Bonjour, bienvenue à tous à cette nouvelle présentation sur la plateforme d'autosphère.ca. Aujourd'hui, on a l'immense privilège de rencontrer Pierre Baudouin, spécialiste dans le secteur automobile. Bonjour Pierre. Bonjour. On voulait parler avec Pierre de la fameuse pandémie, évidemment, l'effet qu'elle a eu sur nos ateliers du marché secondaire, mais aussi des pratiques qui vont rester. Pour faire l'exercice, Pierre, avec son enthousiasme légendaire, a parlé avec une panoplie de gestionnaires d'ateliers pour faire le point avec eux, pour voir vraiment dans le concret, dans les opérations quotidiennes, comment cette pandémie les a affectés. Il a parlé quand même avec 7 ateliers de plusieurs régions du Québec. J'aimerais, Pierre, savoir comment tu t'y es pris, puis quelles étaient les motivations, comment le chemin que tu as parcouru pour aller chercher ces informations-là. Bien, écoute, Michel, en début d'année, le texte que j'aurais écrit, ça a été une page blanche parce que je n'avais pas eu de communication avec les garagistes ou par les gens d'industrie parce que en raison de la pandémie, la représentation est impossible, les rencontres c'était impossible, les commerces étaient souvent fermés. Donc, la pandémie est arrivée subitement, elle a bousculé les gens de l'industrie. Vous savez, on était en pleine période printanière d'installation de pneus. Il y a des commerces à qui j'ai parlé, comme Madame Dernay, Mélanie Dernay, qui me disait, nous, on a dû refaire à 3 reprises les horaires avec la clientèle. Donc, il y a eu de la bousculade. On n'avait pas d'échéance, fermeture d'entreprise qui était répétée, le confinement qui se prolongeait, puis l'arrivée du couvre-feu, ça a fait que les garagistes, les gens de l'industrie ont dû travailler à refaire les horaires, puis avoir à parler, à communiquer avec leur clientèle qui s'est avérée être très civilité. Donc, les gens étaient courtois avec nos garagistes. Pour ça, il faut remercier ces derniers. Parfait. Bon, je revenais sur les ateliers. Tu as parlé avec des ateliers de toutes les tailles, de toutes les régions. Est-ce qu'il y avait un critère ou comment ont été choisis ces ateliers? Moi, je voulais avoir une représentation à travers la province. J'ai parlé à des garagistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Estrie, de Montréal, de Québec. Et ça m'a permis de savoir un peu ce qui se présentait comme problématique parce que vous savez, ce qui se passe des fois à Montréal est différent de ce qui va se passer à Montréal ou à Québec ou dans d'autres régions. Donc, je voulais sonder le terrain, mais dans les municipalités où ces gens-là évoluaient. Parfait. Je vais juste préciser à nos auditeurs que l'ensemble des chroniques là, de Pierre qui rentrent dans le détail des entrevues qu'il a réalisées avec les gestionnaires d'ateliers se retrouvent sur autosphère.ca. Fait que si vous voulez rentrer plus dans les détails, à savoir l'atelier de votre région, comment il a vécu la pandémie, comment il s'en est sorti, je vous invite à consulter autosphère.ca. Bon, parlons un peu des effets qu'ont eu la pandémie et tout ce qui en a découlé, là, le confinement, le couvre-feu et tout. Raconte un peu comment ils se sont adaptés à la situation de nos ateliers. Bon, le premier point qui était généralisé, tous les commerces avaient un accès limité à leur salle d'attente. Des gens qui pouvaient accueillir parfois 25-30 personnes étaient limités, 3, 4, 5, 6 personnes. Donc, ils ont trouvé des façons de travailler qui m'ont beaucoup inspiré à produire les textes parce que je trouvais ça ingénieux. Je vais vous donner l'exemple. Comme M. Duchesneau de Centre d'Auto Beaumont à Montréal, lui, avait fait imprimer des cartons et il remettait ces cartons-là aux gens qui se présentaient lorsque sa salle d'attente était complète, pleine de clients. En fait, c'était limité à 3 dans son cas. Donc, il est en mesure d'y aller de façon correcte pour respecter priorité en surveillant les numéros qui étaient affichés dans un tableau de bord ou dans le pare-brise plutôt des clients. Puis ça, c'est simple, mais ça faisait toute la différence entre avoir à refuser un client à la porte qui serait peut-être parti frustré. Après ça, M. Jalbert à Sherbrooke m'informait, lui, que ça a mis en évidence l'importance d'avoir des véhicules de courtoisie et des navettes adaptées. D'ailleurs, Monsieur Duchesneau de Centre d'Auto Beaumont, lui, avait adapté sa navette avec ce qu'on appelle un auto-shield, là, des parois de plastique souple pour justement faire des cubicules, pour assurer justement la sécurité de ses clients puis de les rassurer en même temps. On doit désinfecter les véhicules de la clientèle. Il faut afficher dans nos commerces les règles de circulation. Il
faut maintenir des locaux sécuritaires pour la clientèle et le personnel. Il fallait aussi informer la clientèle de laisser des voitures qui ne comportaient pas d'objets contaminés comme des masques sur les sièges, peu importe. Puis, on devait installer des séparateurs verre plexiglas pour assurer justement la sécurité du personnel. On parle, tu abordes la question du personnel. Ça a été un bouleversement aussi pour les équipes. Beaucoup de techniciens, beaucoup de commis ont perdu leur emploi. Bon, à cause du ralentissement des activités, évidemment. Comment nos ateliers, selon les témoignages que tu as recueillis, ont géré là, cette crise de ressources humaines-là? En général, ils se sont très, très bien adaptés parce que la période de fermeture s'est pas prolongée sur une très, très grande période, comme par exemple pour les restaurateurs. Donc, ils ont été en mesure de les récupérer. Par contre, vous savez, on est en période de pénurie de personnel. Donc, les équipes n'étaient pas souvent complètes lors de la pandémie. Donc, ça n'a pas eu un effet extrêmement sévère au niveau des équipes. Par contre, les garagistes ont fait, comme plusieurs restaurateurs, un petit peu diminuer les heures d'opération. Donc, on a évité d'ouvrir le soir puis d'ouvrir la fin de semaine ou le samedi pour justement les installations de pneus. L'autre effet positif qu'on a perçu, et ça, j'ai bien aimé, M. Gaëtan Leroux de Québec, à qui j'ai parlé, qui me disait, moi, j'ai arrêté d'extensionner les heures d'opération. On a maintenu les horaires avec notre équipe de jour et on en profite maintenant parce qu'on a amélioré la qualité de vie et on ne reviendra plus en arrière. On va y aller avec des priorités d'installation de pneus selon les clients qui entreposent leurs pneus. Donc, on profite d'une meilleure qualité de vie puis on va poursuivre. Ça m'amène au point de dire bon, il y a eu une adaptation très rapide des façons de faire qui ont dû s'adapter là, à une vitesse grand V avec une information souvent mobile et contradictoire. C'était difficile pour eux, mais qu'est-ce qui va rester après la pandémie? Quelles sont les bonnes pratiques, Pierre, que tu as recueillies qui vont rester après cette crise-là? Écoutez, les pratiques qui vont survivre à la pandémie, il y a certaines mesures sanitaires. Vous savez, le lavage de mains, les gens, d'ailleurs, Mme Dernay me disait que le taux d'absentéisme au cours de la dernière année a chuté de façon importante parce que on n'a pas connu de grippe, puis les autres virus populaires qu'on avait à toutes les saisons, on ne les a pas connus. Donc, l'absentéisme a baissé, puis c'est quand même de l'amélioration. Il y a beaucoup de garagistes qui ont remplacé les séparateurs de plexiglas par du verre trempé parce qu'ils se disent, on s'est rendu compte que nos employés étaient sujets justement à être contaminés parce qu'en nettoyant les surfaces vitrées, ils se sont aperçus que les postillons étaient très, très présents et nombreux. Donc, on s'est dit, on veut protéger la santé pour les prochains virus et on conserve les séparateurs. Ça devient du permanent. La présence de désinfectants à plusieurs endroits, ça va certainement demeurer. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des mesures sanitaires qui vont demeurer. L'organisation du travail aussi. Le télétravail, ça va demeurer. Il y a certains garagistes qui l'ont utilisé pour les rendez-vous, surtout ceux aussi qui ont des services d'assistance routière. On va favoriser beaucoup le système de gestion des rendez-vous en ligne. Madame Dernay m'expliquait qu'elle, d'une année à l'autre, avec la pandémie, elle a eu une progression de l'utilisation, de l'usage des rendez-vous en ligne. Ça permet aussi d'abaisser la problématique du sans rendez-vous parce que c'est un message universel. Beaucoup d'ateliers veulent réduire le sans rendez-vous. C'est plus difficile de gérer quelqu'un qui se présente à l'improviste que de gérer quelqu'un dont le rendez-vous est bien détaillé, présent à l'horaire et confié aux bonnes personnes. On travaille aussi à devancer, en réduisant les horaires, devancer la prise de rendez-vous comme les pneus pour justement aussi donner une priorité à ceux qui ont entreposé les pneus à leur établissement. Au niveau de l'organisation du travail, on va continuer d'utiliser les communications électroniques et on veut travailler à avoir des guichets uniques. Donc, on a travaillé à additionner certaines spécialités qu'on n'avait pas, surtout avec les voitures qui roulent moins puis qui vont durer plus longtemps parce que les gens ont de la difficulté à se procurer de nouveaux véhicules. Bien, il y en a plusieurs qui se sont lancés
dans les traitements de serrouilles qui ne faisaient pas partie de leur liste de services à la clientèle. L'autre aspect, on va favoriser des calendriers d'entretien qui sont plus adaptés. Et ça, faut pas se leurrer. J'ai rencontré M. Éric Lessard qui m'a beaucoup sensibilisé au fait qu'avant la pandémie, on pouvait catégoriser les personnes âgées et les plus jeunes. Mais aujourd'hui, avec les jeunes qui utilisent moins leur voiture, on a les mêmes problèmes qu'on avait avec la clientèle plus âgée. Et j'aime bien ça, donner un exemple pratique. Voyez-vous, ici, j'ai la feuille d'un bon client que je connais bien qui a fait inspecter son véhicule à 22 000 km en décembre 2019. Et au mois d'août, après 10 000 km seulement, les freins ont dû être faits au complet parce que ça n'avait pas été... en fait, ça n'avait pas été utilisé suffisamment. Mon véhicule, c'est mon véhicule à moi, c'est moi le client qui a eu ces problèmes. En plus, je surveille beaucoup l'entretien de ma voiture. Donc, les calendriers d'entretien des consommateurs doivent être revus parce qu'au niveau des freins, des changements d'huile, beaucoup de contamination, on roule pas assez, le moteur n'atteint pas sa température, les freins qui collent, les batteries qui sont pas suffisamment rechargées. Donc, on a lancé l'installation dans beaucoup d'établissements de chargeurs intelligents. Puis, vous savez, on va devoir sensibiliser les consommateurs à investir. Puis, en raison du fait que les voitures neuves ne sont pas accessibles présentement pour beaucoup de marques, donc, ça va se poursuivre. Puis, je lisais hier un texte d'un concessionnaire qui disait il y a certaines voitures qu'on n'aura pas avant 2023. Donc, on a un problème, un heureux problème pour l'industrie du marché secondaire. À titre de conclusion, j'aimerais t'entendre, Pierre, sur le fait que ça a changé un petit peu la relation entre le consommateur et son garagiste. Oui. Tu disais la gestion des rendez-vous et tout, mais ce qu'on me disait, c'est que oui, les consommateurs ont fait preuve de beaucoup de patience et de la compréhension. Fait qu'on dirait qu'il y a une relation qui a changé oui. pendant la pandémie. Mais au niveau des garagistes, les commentaires que j'ai eus, leur clientèle a été même surprise de voir qu'on continuait d'opérer un commerce dans ces conditions. Puis on était heureux d'avoir du service. Vous savez, quand la voiture ne fonctionne pas bien, puis que tu as un garagiste qui va te donner, qui va réparer ton véhicule ou l'entretenir pour te le remettre en bonne condition, bien, on est heureux d'avoir accès à ces services-là. On va espérer que la qualité de la relation va se prolonger dans le temps. Merci énormément, Pierre, pour le travail que tu as fait auprès des garagistes, justement. Je pense que ça nous a donné un panorama vraiment réel des bonnes pratiques qu'ils ont dû adapter et de ce qui va rester. Je te remercie infiniment de ton temps. Puis, comme je mentionnais tantôt, j'invite les gens à venir sur le site autosphère.ca pour voir l'ensemble des chroniques de Pierre concernant justement les effets de la pandémie et des bonnes pratiques de nos garagistes. Merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir à nouveau de collaborer. Puis, quand la santé, jusqu'à tant la santé va me le permettre, ça me fera toujours plaisir de collaborer avec les gens de l'industrie. C'est réciproque. Bien, merci beaucoup, Pierre.